Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Vendre sa femme à un ami, un arrangement parfait ». Partie 1. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Léa, une jeune femme de 22 ans, était assise dans le salon familial, les mains tremblantes et le regard perdu dans le vide. La maison, autrefois pleine de rire et de chaleur, semblait désormais froide et silencieuse, comme si elle portait le poids des dettes qui menaçaient de tout détruire. Son père, Jacques, un homme autrefois fier et respecté dans le milieu des affaires, avait vu son entreprise sombrer dans la faillite âpre, une série de mauvaises décisions et de trahisons de la part de ses associés. Sa mère, Marie, tentait de cacher son désespoir derrière un sourire force, mais ses yeux rougis trahissaient ses nuits sans sommeil. C'est dans ce contexte que Quentin, un homme d'affaires de 30 ans, fit son apparition dans leur vie. Directeur d'une entreprise de plastique prospère, il était connu pour son ambition et son charme, mais aussi pour son caractère froid et calculateur. Lorsque Jacques lui avait présenté Léa, lors d'un dîner organisé dans l'espoir de trouver une solution à leurs problèmes financiers, Quentin avait immédiatement vu une opportunité. Léa, avec sa beauté discrète et son air réserve, représentait pour lui bien plus qu'une simple épouse. Elle était l'âcle pour renforcer son image publique et, surtout, pour obtenir l'influence qu'il convoitait dans les cercles d'affaires. Le mariage fut arrangé en quelques semaines. Léa, bien qu'horrifiée à l'idée d'épouser un homme qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'aimait pas, n'avait pas le courage de refuser. Elle voyait dans les yeux de ses parents la peur de perdre tout ce qu'ils avaient construit, et elle savait que son sacrifice est leur seule chance de survie. Le jour de la cérémonie, vêtue d'une robe blanche somptueuse, elle avançait dans l'halle comme une condamne marchant vers l'échafaud. Quentin, debout à l'autel, affichait un sourire satisfait, ignorant les larmes silencieuses qui coulaient sur les joues de sa future épouse. Les premiers mois de leur mariage furent un cauchemar pour Léa. Quentin, bien qu'il se montrait courtois en public, était distant et indifférent en prive. Il passait la plupart de ses soirées à travailler tard au bureau ou à fréquenter des soirées mondaines, laissant Léa seule dans leur immense maison. Lorsqu'il était présent, il ne faisait aucun effort pour cacher son mépris pour elle. « Tu devrais être reconnaissante », lui disait-il souvent. « Sans moi, ta famille serait à la rue. » Ces mots, prononcés avec une froideur tranchante, résonnaient dans l'esprit de Léa comme un rappel constant de sa position de prisonnière dans ce mariage sans amour. Malgré tout, Léa tentait de trouver un semblant de normalité dans sa nouvelle vie. Elle avait ouvert un petit spa dans le centre-ville, un projet qu'elle avait toujours rêvé de réaliser. Ce travail lui permettait de s'échapper, ne serait-ce que quelques heures par jour, de l'atmosphère oppressante de sa maison. Ses clientes, séduites par son professionnalisme et sa douceur, revenaient régulièrement et le spa commençait à prospérer. Mais même dans ces moments de repos, Léa ne pouvait s'empêcher de penser à Quentin et à ses infidélités flagrantes. Car Quentin, loin de se contenter de son mariage de convenance, multipliait les aventures. Léa avait découvert ces liaisons par hasard, en tombant sur des messages explicites sur son téléphone. Au début, elle avait ressenti une douleur insupportable, comme si son cœur se brisait en 1000 morceaux. Mais avec le temps, cette douleur s'était transformée en une indifférence glaciale. Elle avait décidé de ne pas se soucier de ses escapades, se convainquant que cela ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Leur mariage n'était qu'un contrat, dépourvu de tout sentiment. Un soir, alors qu'elle rentrait tard du spa, Léa trouva Quentin dans le salon, un verre de whisky à la main. Il semblait plus agité que d'habitude, et son regard trahissait une certaine nervosité. « Nous devons parler », dit-il d'un ton sec. Léa, habituée à ses sautes d'humeur, s'assit en silence, attendant qu'il continue. « Mon entreprise traverse une période difficile », avoua-t-il finalement. « J'ai besoin de liquidité pour éviter la faillite. » Léa sentit son cœur se serrer. Elle connaissait trop bien cette situation.
ayant vu son propre père sombrer dans le même abîme. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Quentin ajouta « Je vais devoir vendre la maison ». Ces mots, bien qu'attendus, frappèrent Léa comme un coup de poignard. La maison, bien qu'elle n'y ait jamais trouvé de bonheur, représentait tout ce qu'elle avait, mais ce n'était pas tout. Quentin, dans un élan de désespoir, lui demanda de vendre son spa pour l'aider à rembourser ses dettes. Léa, choquée par cette demande, refusa catégoriquement. « C'est tout ce que j'ai », répondit-elle, les larmes aux yeux. « Tu ne peux pas me demander qu'à. » Quentin, furieux, laissa éclater sa colère. « Tu es égoïste, Léa. Si je tombe, ta famille tombera avec moi. » Cette dispute marqua un tournant dans leur relation. Léa, bien qu'elle ait toujours été docile et soumise, commença à se rebeller contre l'autorité de Quentin. Elle refusa de céder à ses exigences, déterminée à protéger ce qu'elle avait construit. Mais cette résistance ne fit qu'aggraver la situation. Quentin, humilié par son refus, devint encore plus distant et cruel. Il passait des nuits entières à l'extérieur, revenant parfois, au petit matin, avec l'odeur d'un parfum érangé sur ses vêtements. Un jour, alors qu'elle rangeait le bureau de Quentin, Léa tomba sur une lettre qui confirmait ses soupçons. Son mari avait contracté un prêt auprès d'un homme d'affaires influent, Lucas, connu pour ses méthodes impitoyables. La lettre stipulait que si Quentin ne remboursait pas la somme dans les délais impartis, il risquait de perdre non seulement son entreprise, mais aussi tous ses biens personnels. Léa, bien qu'elle méprise à Quentin, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine pitié pour lui. Elle savait qu'il était pris au piège, tout comme elle. C'est dans ce contexte de tension et de désespoir que Léa fit la rencontre de Lucas. Lors d'un gala de charité organisé par Quentin, elle fut présente à cet homme charismatique et mystérieux. Lucas, bien qu'il ait une réputation de prédateur dans le monde des affaires, se montra étonnamment courtois et respectueux envers Léa. Il semblait intrigué par elle, comme s'il voyait au-delà de son apparence fragile et de son rôle d'épouse soumise. Léa, bien qu'elle se méfiait de lui, ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange attirance pour cet homme qui semblait si différent de Quentin. Au fil des semaines, Lucas commença à fréquenter le spa de Léa, prétextant avoir besoin de soins pour se détendre. Léa, bien qu'elle savait que ses intentions n'étaient pas purement professionnelles, accepta sa présence, trouvant en lui une oreille attentive et un soutien inattendu. Lucas, de son côté, semblait déterminé à gagner sa confiance, lui offrant des conseils pour développer son entreprise et l'encourageant à ne pas se laisser écraser par Quentin. Mais cette relation naissante ne passa pas inaperçue. Quentin, jaloux et paranoïaque, accusa Léa de le trahir. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» lui cria-t-il un soir. « Tu te sers de Lucas pour me détruire. » Léa, excédée par ces accusations, lui répondit avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. « Peut-être que si tu avais eu un meilleur mari, je n'aurais pas eu besoin de chercher du soutien ailleurs. » Ces mots, bien qu'ils soient prononcés dans un moment de colère, marquèrent un point de non-retour dans leur relation. Quentin, blessé dans son orgueil, décida de prendre des mesures drastiques pour reprendre le contrôle. Il menacea de fermer le spa de Léa, utilisant son influence pour lui mettre des bâtons dans les roues. Léa, bien qu'elle fût terrifiée, refusa de céder. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'avenir de sa famille. L'histoire de Léa et Quentin, marquée par la trahison, le sacrifice et la lutte pour la survie, n'en était qu'à ses débuts. Léa, bien qu'elle se sentît pigée dans un mariage sans amour, commençait à découvrir en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Et tandis que les ombres du passé continuaient de la hanter, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se libérer, coûte que coûte. Le vent froid de l'automne soufflait sur la ville, emportant avec lui les derniers effeuilles des arbres. Léa, assise dans son spa, regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Les affaires allaient bien, mais son cœur était lourd. Quentin, son mari, semblait sombrer de jour en jour dans une spirale de désespoir et de colère. Depuis plusieurs semaines, il rentrait tard, parfois ivre, et évitait tout contact avec elle. Léa savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'osait pas poser de questions. Leur mariage, déjà fragile,
ne pouvait supporter une nouvelle confrontation. Un soir, alors qu'elle venait de fermer le spa, Léa trouva Quentin assis dans le salon, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table. Son visage était marqué par la fatigue et ses yeux, rougis par l'alcool, trahissaient une profonde détresse. « Léa » murmura-t-il, sa voix tremblante. Elle s'arrêta, surprise par son ton inhabituellement vulnérable. « Nous sommes ruines ?» Ces mots, simples mais lourds de conséquences, résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Léa sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha lentement, s'asseyant en face de lui. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Quentin lui expliqua alors que son entreprise, autrefois florissante, était au bord de la faillite. Une série de mauvais investissements, combine à la trahison de certains de ses associés, avait laissé un trou banc dans ses finances. Les banques refusaient de lui accorder de nouveaux prêts et ses créanciers commençaient à perdre patience. « Si je ne trouve pas une solution rapidement, je vais tout perdre », avoua-t-il, les larmes aux yeux. Léa, bien qu'elle ressentît une certaine pitié pour lui, ne pouvait s'empêcher de penser à l'ironie de la situation. Quentin, qui avait toujours été si fier et arrogant, se retrouvait maintenant à genoux, suppliant son aide. Mais ce n'était pas tout. Quentin avait déjà pris une décision qui allait bouleverser leur vie. « J'ai rencontré quelqu'un », dit-il, évitant son regard. « Un homme d'affaires influent, Lucas. Il accepte de me prêter l'argent dont j'ai besoin, mais il y a une condition. » Léa sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que ce qu'il allait dire ne lui plairait pas. « Il veut te rencontrer », ajouta Quentin, sa voix à peine audible. Léa resta fige, incapable de comprendre ce qu'il insinuait. « Pourquoi voudrait-il me rencontrer ?» demanda-t-elle, son ton trahissant son inquiétude. Quentin détourna les yeux, incapable de répondre. Quelques jours plus tard, Léa se retrouva face à Lucas pour la première fois. L'homme, grand et imposant, dégageait une aura de puissance et de mystère. Ses yeux sombres semblaient percer son âme et son sourire, bien que charmant, avait quelque chose de calculateur. Ils se rencontrèrent dans un restaurant chic du centre-ville, où Lucas avait réservé une table privée. Quentin, visiblement mal à l'aise, tenta de briser la glace en parlant affaires. Mais Lucas l'interrompit rapidement. « Je préfère parler avec votre femme », dit-il, son regard fixe sur Léa. Quentin, bien qu'il hésitât, se leva et quitta la pièce, laissant Léa seule avec cet homme qu'elle ne connaissait pas. Lucas, bien qu'il fût direct, se montra étonnamment courtois. Il expliqua qu'il avait entendu parler de Léa et de son spa, et qu'il admirait son courage et sa détermination. « Vous êtes une femme remarquable », dit-il, son ton sincère. Léa, bien qu'elle fût flatte, ne pouvait s'empêcher de se méfier de ses intentions. « Pourquoi voulez-vous m'aider ?» demanda-t-elle, son regard défiant. Lucas sourit, amuse par sa question. « Parce que je vois en vous quelque chose que je ne vois pas souvent », répondit-il. Une force intérieure, une résilience. Mais Léa savait qu'il y avait plus que cela. Lucas n'était pas un homme qui faisait des choses par pure bonté d'âme. Au fil de leur conversation, Lucas révéla ses véritables intentions. Il était prêt à prêter l'argent à Quentin, mais en échange, il voulait passer une soirée avec Léa. Rien de compromettant, précisa-t-il, voyant l'expression choc sur son visage. « Je veux simplement apprendre à vous connaître. » Là, bien qu'elle fût outrée par sa proposition, sentit qu'elle n'avait pas le choix. Si elle refusait, Quentin perdrait tout, et avec lui, sa famille. Elle accepta à contre-cœur, se promettant de ne jamais pardonner à Quentin de l'avoir mise dans une telle situation. La soirée avec Lucas fut à la fois étrange et fascinante. Il l'emmena dans un restaurant exclusif où ils dînèrent en tête-à-tête. Lucas, bien qu'il fût charmant et attentionne, ne pouvait cacher son intérêt pour Léa. Il lui posa des questions sur sa vie, ses rêves et ses peurs, comme s'il cherchait à la comprendre profondément. Léa, bien qu'elle fût méfiante, ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par lui. Il avait une manière de la regarder, de l'écouter, qui la faisait se sentir spéciale, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec Quentin. Mais cette soirée ne fut pas sans conséquence.
Quentin, bien qu'il eût obtenu l'argent dont il avait besoin, ne pouvait cacher sa jalousie et son ressentiment. Il accusa Léa de l'avoir trahi, de s'être rapprochée de Lucas pour son propre intérêt. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» lui cria-t-il un soir. « Tu te sers de lui pour me détruire. » Léa, excédée par ces accusations, lui répondit avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. « Peut-être que si tu avais eu un meilleur mari, je n'aurais pas eu besoin de chercher du soutien ailleurs. » Ces mots, bien qu'ils fussent prononcés dans un moment de colère, marquèrent un point de non-retour dans leur relation. Quentin, blessé dans son orgueil, devint encore plus distant et cruel. Il passait des nuits entières à l'extérieur, revenant parfois au petit matin avec l'odeur d'un parfum érangé sur ses vêtements. Léa, bien qu'elle fût habituée à son comportement, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Elle savait que leur mariage était terminé, mais elle n'avait pas encore trouvé le courage de partir. Lucas, de son côté, continuait de fréquenter Léa, prétextant des rendez-vous d'affaires ou des visites au spa. Il semblait déterminé à gagner sa confiance, lui offrant des conseils pour développer son entreprise et l'encourageant à ne pas se laisser écraser par Quentin. Léa, bien qu'elle se méfiât de ses intentions, ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissante pour son soutien. Il était le seul à croire en elle, à voir en elle quelque chose de plus qu'une simple épouse ou une femme d'affaires. Mais cette relation naissante ne passa pas inaperçue. Quentin, jaloux et paranoïaque, accusa Léa de le trahir. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» lui cria-t-il un soir. « Tu te sers de Lucas pour me détruire. » Léa, excédée par ces accusations, lui répondit avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. « Peut-être que si tu avais eu un meilleur mari, je n'aurais pas eu besoin de chercher du soutien ailleurs. » Ces mots, bien qu'ils fussent prononcés dans un moment de colère, marquèrent un point de non-retour dans leur relation. Quentin, blessé dans son orgueil, décida de prendre des mesures drastiques pour reprendre le contrôle. Il menaqua de fermer le spa de Léa, utilisant son influence pour lui mettre des bâtons dans les roues. Léa, bien qu'elle fût terrifiée, refusa de céder. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'avenir de sa famille. L'histoire de Léa et Quentin, marquée par la trahison, le sacrifice et la lutte pour la survie, n'en était qu'à ses débuts. Léa, bien qu'elle se sentît piégeuse dans un mariage sans amour, commençait à découvrir en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Et tandis que les ombres du passé continuaient de la hanter, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se libérer, coûte que coûte. Léa n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Depuis sa rencontre avec Lucas, cet homme énigmatique et puissant, elle sentait que quelque chose en elle avait changé. Il n'était pas seulement un homme d'affaires influent, mais aussi un homme qui semblait la comprendre d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Pourtant, cette relation naissante était loin d'être simple. Elle était mariée à Quentin, un homme qu'elle méprisait de plus en plus, et Lucas, bien qu'il se montrât attentionne, restait un mystère qu'elle ne savait pas encore si elle pouvait percer. Tout avait commencé après leur première soirée ensemble, celle que Quentin avait orchestrée pour sauver son entreprise. Léa, bien qu'elle eût accepté cette rencontre à contre-cœur, avait été surprise par l'attitude de Lucas. Il n'avait pas cherché à la séduire de manière grossière, ni à profiter de la situation. Au contraire, il s'était montré respectueux, curieux et rangement sincère. Mais cette sincérité, bien qu'elle fût rassurante, la troublait profondément. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, ni ce qu'il attendait réellement d'elle. Les jours suivants, Lucas commença à apparaître régulièrement dans la vie de Léa. Il venait souvent au spa, prétextant avoir besoin de soins pour se détendre. Léa, bien qu'elle fût méfiante, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine excitation à chaque fois qu'il franchissait la porte. Il avait une manière de la regarder, de lui parler, qui la faisait se sentir spéciale, comme si elle était la seule personne qui comptait à ses yeux. Mais cette attention, bien qu'elle fût flatteuse, la mettait également mal, à l'aise. Elle savait que leur relation, quelle qu'elle soit, était dangereuse, non seulement pour elle, mais aussi pour son mariage, déjà fragile. Un après-midi, alors que le spa était presque vide, Lucas arriva sans prévenir. Il portait un costume sombre qui accentuait son allure imposante,
et son regard était plus intense que d'habitude. « Léa, dit-il en s'approchant d'elle, j'aimerais vous parler. » Léa, bien qu'elle fût surprise par sa visite, l'invita à s'asseoir dans une des cabines prives. Une fois seule, Lucas la regarda droit dans les yeux et lui dit « Je sais que votre mariage avec Quentin n'est pas ce qu'il devrait être. Je vois la douleur dans vos yeux, la solitude que vous essayez de cacher. » Là, bien qu'elle fût touchée par ces paroles, se sentit également exposée. « Vous ne savez rien de ma vie, » répondit-elle, tentant de masquer son trouble. Mais Lucas, imperturbable, continua « Peut-être, mais je sais ce que c'est que de se sentir piège, de vivre une vie qui ne nous appartient pas. » Ces mots, bien qu'ils fussent simples, résonnèrent profondément en Léa. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait baisser sa garde, qu'elle pouvait être honnête avec quelqu'un sans craindre d'être juge. Elle lui parla alors de son mariage avec Quentin, de la manière dont elle avait et force de l'épouser pour sauver sa famille, et de la douleur qu'elle ressentait chaque jour en voyant son mari la traiter avec mépris. Lucas l'écouta en silence, son regard rempli d'une compassion sincère. « Vous méritez mieux, dit-il finalement. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez offrir. » Ces paroles, bien qu'elles fussent réconfortantes, laissèrent Léa dans un état de confusion. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, mais elle ne savait pas non plus si elle pouvait faire confiance à Lucas. Il était charmant, attentionné, mais il restait un homme d'affaires, un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, et elle ne voulait pas errer une autre conquête dans sa vie. Malgré ses doutes, Léa ne pouvait s'empêcher de penser à Lucas. Chaque fois qu'elle était avec lui, elle se sentait vivante, comme si elle redécouvrait une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Mais cette relation naissante ne passa pas inaperçue. Quentin, bien qu'il fût souvent absent, commença à remarquer le changement chez Léa. Elle était plus distante, plus confiante, et cela l'inquiétait. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il trouva Léa assise dans le salon, un sourire discret sur les lèvres. « Qu'est-ce qui te rend si heureuse ?» demanda-t-il, son ton trahissant sa jalousie. Léa, bien qu'elle fût surprise par sa question, répondit calmement. « Rien qui te concerne. » Cette réponse, bien qu'elle fût innocente, déclencha une violente dispute. Quentin accusa Léa de le trahir, de se rapprocher de Lucas pour se venger de lui. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» cria-t-il, son visage rouge de colère. « Tu te sers de lui pour me détruire. » Léa, excédée par ces accusations, lui répondit avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. « Peut-être que si tu avais un meilleur mari, je n'aurais pas eu besoin de chercher du soutien ailleurs. » Ces mots, bien qu'ils fussent prononcés dans un moment de colère, marquèrent un point de non-retour dans leur relation. Quentin, blessé dans son orgueil, devint encore plus distant et cruel. Il passait des nuits entières à l'extérieur, revenant parfois au petit matin avec l'odeur d'un parfum érangé sur ses vêtements. Léa, bien qu'elle fût habituée à son comportement, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Elle savait que leur mariage était terminé, mais elle n'avait pas encore trouvé le courage de partir. Lucas, de son côté, continuait de fréquenter Léa, prétextant des rendez-vous d'affaires ou des visites au spa. Il semblait déterminé à gagner sa confiance, lui offrant des conseils pour développer son entreprise et l'encourageant à ne pas se laisser écraser par Quentin. Léa, bien qu'elle se méfiât de ses intentions, ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissante pour son soutien. Il était le seul à croire en elle, à voir en elle quelque chose de plus qu'une simple épouse ou une femme d'affaires. Mais cette relation naissante ne passa pas inaperçue. Quentin, jaloux et paranoïaque, accusa Léa de le trahir. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» lui cria-t-il un soir. « Tu te sers de Lucas pour me détruire. » Léa, excédée par ces accusations, lui répondit avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. « Peut-être que si tu avais un meilleur mari, je n'aurais pas eu besoin de chercher du soutien ailleurs. » Ces mots, bien qu'ils fussent prononcés dans un moment de colère, marquèrent un point de non-retour dans leur relation. Quentin, blessé dans son orgueil, décida de prendre des mesures drastiques pour reprendre le contrôle. Il menaqua de fermer le spa de Léa,
utilisant son influence pour lui mettre des bâtons dans les roues. Léa, bien qu'elle fût terrifiée, refusa de céder. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'avenir de sa famille. L'histoire de Léa et Quentin, marquée par la trahison, le sacrifice et la lutte pour la survie, n'en était qu'à ses débuts. Léa, bien qu'elle se sentît piège dans un mariage sans amour, commençait à découvrir en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Et tandis que les ombres du passé continuaient de la hanter, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se libérer, coûte que coûte. Léa pensait que sa vie ne pouvait pas devenir plus compliquée. Entre son mariage sans amour avec Quentin et sa relation ambiguë avec Lucas, elle se sentait déjà prise au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Mais elle n'avait pas encore imaginé que sa propre famille viendrait ajouter une couche supplémentaire de chaos à son existence déjà fragile. Tout commença un matin, alors qu'elle recevait un appel inattendu de son père. « Jacques, Léa, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix grave. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jacques, autrefois un homme fort et confiant, semblait de plus en plus abattu depuis la faillite de son entreprise. Léa avait toujours admiré son père, mais ces derniers mois, il était devenu l'ombre de lui-même, se réfugiant dans des habitudes destructrices, comme le jeu et l'alcool. Elle accepta de le rencontrer dans un café discret du centre-ville, espérant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande d'argent. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Jacques assis à une table, le regard fuyant et les mains tremblantes. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète. Il hésita un moment avant de répondre, comme s'il cherchait les mots justes. « Là, je crois que j'ai fait une erreur, » avoua-t-il finalement. Léa sentit son cœur se serrer. Elle savait que son père avait accumulé des dettes de jeu, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui annonce ce qu'il allait dire ensuite. « Il y a une femme, Sophie. Elle travaille pour moi et elle dit qu'elle est enceinte de moi. » Là resta fige, incapable de répondre. Sophie, cette jeune employée qu'elle avait croisée à plusieurs reprises dans l'entreprise de son père, elle avait toujours trouvé son comportement étrange, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être impliquée dans une telle situation. « Papa, tu es sûr que c'est vrai ?» demanda-t-elle, espérant qu'il s'agissait d'un malentendu. Jacques baissa les yeux, honteux. Elle dit qu'elle a des preuves, et elle menace de tout révéler si je ne lui donne pas ce qu'elle veut. Léa sentit une vague de colère monter en elle. Comment son père avait-il pu se laisser manipuler de la sorte? Mais elle savait qu'il n'était pas en état de gérer cette situation seule. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je vais m'en occuper. » Jacques la regarda avec gratitude, mais Léa savait que cette tâche ne serait pas facile. Sophie n'était pas une femme ordinaire. Elle était ruse, calculatrice et prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Le lendemain, Léa se rendit au bureau de son père pour confronter Sophie. La jeune femme, avec son sourire insolent et son air de supériorité, semblait presque s'attendre à sa visite. « Ah, Léa, » dit-elle en croisant les bras. « Je me demandais quand tu viendrais. » Léa, bien qu'elle fût furieuse, tenta de garder son calme. « Sophie, je veux des réponses. Mon père dit que tu es enceinte de lui. Est-ce vrai ?» Sophie haussa les épaules, un sourire narquois sur les lèvres. « Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi mentirais-je ?» Mais Léa n'était pas convaincue. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Sophie qui ne collait pas. Elle semblait trop confiante, trop sûre d'elle. « Si c'est vrai, alors tu n'auras aucun problème à prouver que l'enfant est de lui, » répliqua Léa, son regard perquant. Sophie, bien qu'elle fût surprise par cette réponse, ne perdit pas son sang-froid. « Je n'ai rien à prouver, » dit-elle avec arrogance. « Ton père sait ce qu'il a fait, et s'il ne veut pas que tout le monde l'apprenne, il ferait mieux de me donner ce que je demande. » Léa sentit sa patience s'effriter. Elle savait que Sophie jouait un jeu dangereux, mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre. « Écoute-moi bien, » dit-elle, sa voix froide et déterminée. « Si tu penses que tu peux manipuler ma famille, tu te trompes lourdement. Je vais découvrir la vérité. Et si tu mens, je te promets que tu le regretteras. » Sophie, bien qu'elle fût déstabilisée par le ton de Léa, ne montra aucun signe de faiblesse. « Fais ce que tu veux, » dit-elle en haussant les épaules.
mais prépare-toi à affronter les conséquences. » Léa quitta le bureau, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour protéger son père, mais elle ne savait pas par où commencer. C'est alors qu'elle pensa à Lucas. Bien qu'elle hésitât à lui demander de l'aide, elle savait qu'il avait les ressources et les contacts nécessaires pour enquêter sur Sophie. Elle l'appela ce soir-là, lui expliquant la situation en détail. Lucas, bien qu'il fût surpris par sa demande, accepta immédiatement. « Je vais m'en occuper », dit-il d'un ton rassurant. « Fais-moi confiance. » Quelques jours plus tard, Lucas revint avec des informations qui confirmaient les soupçons de Léa. Sophie n'était pas enceinte. Elle avait inventé toute cette histoire pour extorquer de l'argent à Jacques, profitant de sa vulnérabilité. Mais ce n'était pas tout. Lucas avait également découvert que Sophie avait un passe trouble, impliquant plusieurs affaires similaires dans d'autres entreprises. Léa, bien qu'elle fût soulagée d'avoir la preuve de son innocence, sentit une colère froide monter en elle. Sophie avait non seulement tenté de détruire la réputation de son père, mais elle avait également joué avec les émotions de toute sa famille. Armée de ces informations, Léa retourna voir Sophie, cette fois avec Lucas à ses côtes. La présence de Lucas, imposant et intimidant, sembla déstabiliser Sophie, qui perdit rapidement son assurance habituelle. « Sophie, » dit Léa, sa voix calme mais ferme, « nous savons tout. Tu n'es pas enceinte et tu as menti pour extorquer de l'argent à mon père. » Sophie, bien qu'elle tentât de nier, ne put cacher sa panique. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia-t-elle, évitant le regard de Lucas. Mais Léa ne lui laissa aucune échappatoire. « Tu as deux choix, » dit-elle. « Soit tu quittes cette ville et tu ne reviens jamais, soit nous portons plainte contre toi pour chantage et fraude. » Sophie, réalisant qu'elle avait perdu, finit par céder. Elle accepta de quitter la ville en échange d'une somme d'argent, suffisante pour couvrir ses frais de départ, mais pas assez pour qu'elle puisse continuer ses manipulations ailleurs. Léa, bien qu'elle fût satisfaite d'avoir résolu ce problème, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Cette situation avait révélé à quel point sa famille était vulnérable. Et elle savait qu'elle devait rester vigilante pour éviter que quelque chose de similaire ne se reproduise. Mais les problèmes familiaux de Léa ne s'arrêtèrent pas là. Jacques, bien qu'il fût soulagé de voir Sophie partir, continua de sombrer dans ses habitudes destructrices. Léa tenta de l'aider, mais il refusait d'écouter. « Je suis un échec, » lui dit-il un soir, les larmes aux yeux. « J'ai tout perdu et je ne sais pas comment me relever. » Léa, bien qu'elle fût devaste par les paroles de son père, refusa de perdre espoir. « Papa, tu n'es pas un échec, » dit-elle, sa voix tremblante. « Tu as fait des erreurs, mais tu peux encore te racheter. Je suis là pour toi et je ne te laisserai pas tomber. » Ces mots, bien qu'ils fussent sincères, ne suffirent pas à apaiser Jacques. Il continua de s'enfoncer dans sa dépression et Léa se retrouva à jongler entre ses propres problèmes et ceux de sa famille. Mais malgré tout, elle refusa de baisser les bras. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qu'elle aimait. L'histoire de Léa, marquée par les trahisons, les sacrifices et les luttes pour la survie, n'en était qu'à ses débuts. Mais elle savait qu'elle devait continuer à avancer, coûte que coûte. Car même dans les moments les plus sombres, elle croyait encore en la possibilité d'un avenir meilleur.